Quel est ton parcours académique au Cameroun? Ça veut dire que, voilà, on sait que Mhm. tu as fini l'univers, tu as fini le secondaire et le Cameroun, il faut le rappeler, c'est Mhm. un pays bilingue. On a la possibilité de fréquenter en anglais ou en français au secondaire. L'université, peut-être aussi, il y a la possibilité de fréquenter aussi en anglais. C'est pas très ouvert Ouais. relativement au français. Donc, quel est ton parcours académique au Cameroun? Ouais, ben, merci. Je crois que je vais aller un peu plus en profondeur parce qu'il y a, Mhm, il y a des gens qui peuvent avoir des parcours similaires que moi. mhm, Je crois que déjà au primaire, moi j'ai fréquenté à la Gaîté, ça c'est à Yaoundé, ça c'est l'école de Madame Conchou. Madame Conchou, pour ceux qui ne connaissent pas, Madame Conchou est la mère de Alain Conchou, Alain et Cyril Conchou, qui sont désormais actionnaires majoritaires du groupe d'Ecobank, ça wow. il faut le savoir. Et après cela, lorsque j'obtiens mon bac, malheureusement, le bac n'était pas avec une excellente note, hein, parce que, au primaire, malheureusement, Voilà, voilà, c'était pas évident. au collège, malheureusement, nous n'étions pas tellement sérieux avec l'école. Mais Ouais. après, nous sommes inscrits à l'université catholique de Boya, ça s'appelle Mhm. CUIB, pour ceux qui connaissent. On a fait un bref parcours là-bas, mais Mhm. malheureusement, la crise que nous connaissons aujourd'hui nous a La fait, crise du nozo. la crise de nos eaux que nous Ouais. connaissons aujourd'hui nous a fait comme ça en catastrophe en décembre. Je crois que c'était un samedi de décembre, quitter Bouya et puis aller à Yaoundé. Quand je rentre à Yaoundé, je me suis inscrit dans les cours d'allemand. J'ai fait les Mhm. cours d'allemand jusqu'au niveau ZIDAF, que j'ai Mais d'ailleurs pourquoi les cours d'allemand? jusqu'au C'était un d'ailleurs projet obtenu. pour l'Allemagne ou Dans quoi? ce moment-là, il faut rappeler que moi j'ai des frères et des sœurs. Et puis, moi, mes deux grands frères, ce ne sont pas des frères, grands frères, même Mhm. père, mais mes Mhm. deux grands frères avec qui nous avions vécu Mhm. sont allés en Allemagne. Et Mhm. ils sont désormais aujourd'hui ingénieurs. Et c'était également de par leur influence. Mhm. Mais malheureusement, après, j'ai vu ça tarder un peu. Et c'est là où j'ai compris que même étant à cet âge, j'étais déjà très, très responsable. Parce que lorsque Mhm. j'ai vu que ça tardait après le ZIDAF, j'ai dit à mes parents que moi, je préfère aller à l'université avant ma licence, avant de voyager. J'ai dit que Mhm. c'est un choix que je fais. Mhm. J'avais discuté avec mes parents, Mhm. j'avais décidé comme ça de Mhm. choisir de rester. Donc, c'est comme ça Mhm. que je m'inscris à l'Institut universitaire de la Côte, qui est à À Douala. C'est Douala. l'ancien ISTDI, pour ceux Mhm. qui connaissent, où je fais un HND, l'équivalent d'un BTS en comptabilité et finance. Et puis après cela, moi, je fais la licence dans le même établissement. Mhm. J'obtiens mon bachelor toujours dans le domaine de la comptabilité, où je soutiens comme ça le 12 septembre 2020. Je me rappelle très bien, parce que c'était pendant la période du Covid. Mon père était un peu gravement malade. Mhm. Puis après cela, j'ai voulu déjà lancer mes dossiers, mais je ne voulais pas. Parce que Mhm. en ce moment, heureusement, je venais de Tes lancer dossiers pour le Canada. pour le Canada. Ouais, En ce ok. moment, je Ouais. voulais lancer parce que c'était Ouais. en cette année-là que mon petit frère, qui m'a d'ailleurs accueilli au Canada, Ouais. obtenait également sa part Ouais, c'est sa ça. part de baccalauréat et C'est lui ça. devait voyager. Ouais. Mais je vous assure, quelque chose m'a découragé parce que je suis resté au Cameroun, j'ai essayé de lancer mes activités. Mhm. J'ai d'abord lancé le poulailler qui marchait et la façon que ça fonctionnait, ça me faisait un peu hésiter par rapport à Ouais, ouais, mon choix de ouais, ouais. Tu te voyage. disais, mais est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est vraiment nécessaire? nécessaire? Ouais. Parce que en ce temps, il faut le dire, moi, je lisais déjà des livres. Je voyais Mhm. des gens qui sont battus. J'ai lu Le chemin de Localement. Riala, de Ouais. Futso Victor. Ouais. C'est le livre qui me permettait comme ça Ouais. de me demander est-ce que c'est le bon choix que je faisais. Mhm. Donc, Mhm. j'ai d'abord lancé mes affaires. Après, bon, passionné par la fiscalité, je me suis inscrit à master en fiscalité à l'université de Douala. Ouais. Je n'ai pas pu terminer mon master en fiscalité parce que malheureusement, nous avons eu trop de turbulences dans les affaires au Cameroun. Mhm. Parce qu'il y a mon collaborateur, mon partenaire d'affaires qui est Ouais. aujourd'hui au Canada, je ne vais pas donner son nom ici, Ouais. peut-être il sera bientôt là. Ouais, il aura l'opportunité. On a eu Ouais. trop de problèmes dans nos activités et à un niveau, déjà pour le poulailler, mais mon collaborateur m'a lâché parce que lui, il a voyagé pour l'Angleterre. Donc Mhm. c'était déjà un peu difficile de gérer seul. Mhm. Après, pour le charme également, on a eu trop de turbulences. On s'est retrouvé à la gendarmerie un vendredi où on devait être C'était emprisonné. compliqué. C'était déjà compliqué. Ouais. Donc, moi, comme ça, Autant de choses, de péripéties. dès ces moments, j'ai Ouais. décidé comme ça de laisser d'abord le Cameroun pour avoir Mhm. un certain niveau. Donc, ça, Ouais, c'est mon ouais, parcours ouais, ouais. au Cameroun. Mhm. Maintenant, je vais chuter, donc je vais finir pour le Canada. Au Canada, je viens au Canada. Je commence d'abord par le SCCA, qui est un Mhm. diplôme d'expertise comptable. Mais je vois une autre opportunité, mais également parce que j'avais vu que ce programme ne me donnait pas me permettre d'avoir les papiers. Mais C'est je vois une ça. autre opportunité que j'avais déjà miroité depuis le Cameroun, ce qu'il faut le dire, Mhm. qui était la planification financière. Mhm. Je vois donc la planification financière a ses avantages, mais maintenant, il fallait avoir un deuxième diplôme, l'équivalent d'un DSS, diplôme Mhm. d'études supérieures, comme on l'appelle chez les francophones. Il Mhm. fallait donc avoir ce deuxième, c'est comme ça que je décide donc de faire le marketing. Parce que le marketing, je crois que le marketing nous aide déjà dans le personal branding et également pour d'autres choses. Donc, je fais le marketing et puis je finis, je fais d'autres certificats, certifications et puis voilà, ça c'est mon C'est ça. parcours, C'est ça c'est ça. mon parcours académique. Ouais, Académique, ouais. de manière générale, De parce que manière tu as inclus générale, aussi un ouais, peu le parcours académique du Canada, qu'on reviendra un peu bien sûr, là-dessus. ouais. Euh, voilà, effectivement, je crois que tu as vraiment essayé de détailler un peu, essayer de faire comprendre aux gens que voilà,
de par donc tes études secondaires que tu as fait Mhm. en anglais, Ouais. naturellement, Mhm. et tu es allé à l'université de Boya. Est-ce qu'à l'université de Boya, tu faisais des études en français ou en anglais? Non, déjà, il faut corriger parce que c'est pas l'université de Boya, c'est l'université catholique de Catholique de Boya. Boya, ouais. Ouais, Ouais. Catholic University Institute of Boya. Déjà, c'était en anglais. Ouais. C'était 100% en anglais. Et moi, j'aimerais même dire que jusqu'ici, malgré toutes les écoles que j'ai faites, peut-être en termes d'expérience universitaire, c'était une Mhm. expérience formidable. Mais Mhm. c'était en anglais. Également, ma UC, ça va Mhm. choquer certains, mais c'était également en anglais. Mhm. J'ai fait tout mon parcours en anglais. Waouh. Les seuls Waouh, moments où j'ai waouh. eu à fréquenter en français, c'était quand j'étais au primaire, au début du primaire et à la maternelle. Parce qu'à Ouais. la maternelle, je fréquentais à l'école publique 1 Ouais. et 2 de Daido, Ouais. qui était en En français. français, Et ouais. puis après, lorsque je m'en vais en master en fiscalité, où c'est 100% en français, ça, c'est les Mhm. deux seuls moments où j'ai eu à fréquenter en français. Ouais. Hmm. Donc, ouais, c'est ça. Et moi aussi, je ne savais pas qu'il y avait autant de flexibilité avec la langue au niveau de l'université au Cameroun parce que IUC, je pensais que c'était une université essentiellement francophone. Non, c'est Je ne savais pas bilingue. qu'ils avaient Non, c'est des bilingue. programmes C'est bilingue. anglophones Et aussi. je crois que même actuellement où on parle, il y a des programmes où il y a plus d'anglophones que les francophones. Ah bon? Ouais, il y a Ouais, et des qui programmes étudient en anglais. qui étudient en anglais. Parce qu'effectivement, c'est En ça aussi le anglais. challenge au Ouais, en Cameroun où je anglais. te rends compte que certaines personnes étudient en anglais et doivent aller faire l'université en français. Ouais. Et c'est parfois Mhm. compliqué parce que oui, tu peux être brillant, mais apprendre une autre langue, ça devient difficile. Il Ouais, te bien sûr. faut à chaque fois analyser, traduire Bien et tout. sûr. Donc, Non, mais je crois qu'il y a eu de l'amélioration à ce niveau. Parce ouais. que si je prends, par exemple, une seule filière, par exemple, que moi, parce qu'il faut le rappeler, à l'université de la Côte, Mhm, IUC, moi, j'étais président de l'association étudiante de campus d'Aqua et vice-président de l'association. Parce que pour être président de l'association, mhm, faut être du campus Logos. ouais. Mais je crois que j'étais pas de ce campus. Quand vous voyez la filière logistique et transport, Mhm. le côté anglophone, c'est plus saturé que le côté francophone, par exemple. Waouh, Donc oui, il y a déjà, je crois qu'à ce niveau, waouh, faut le waouh, dire, il y a les efforts qui sont faits. Je crois que c'est waouh. pas seulement à UC, il y a plusieurs instituts là qui se battent quand même, essayer Mhm, mais il faut pas faire comme si c'est de bonne foi, c'est aussi parce que c'est le marché qui le mhm, demande, mhm, voilà, donc c'est mhm, ça. mhm. Ouais. Étant Camerounais, toi qui as fait l'école anglophone, de famille francophone, faut le Mhm. dire, et maintenant à l'université, tu as eu à faire l'école en anglais aussi. Est-ce que tu penses que des deux programmes, pour une personne qui a fréquenté en anglais, une personne qui a fréquenté en français au secondaire, est-ce que tu penses qu'une fois à l'université, parfois les choix même de filières peuvent influencer? Est-ce que le choix de filière qu'ils vont faire à l'université sera influencé par la manière dont ils ont fait le secondaire? Est-ce que les francophones ont tendance à choisir certaines filières au détriment des anglophones qui ont tendance, parce que tu as parlé effectivement de logistique et Mhm. transport, où Mhm. on rencontrait beaucoup plus de personnes qui ont fréquenté en anglais ou bien d'anglophones Mhm. qui le faisaient relativement plutôt aux francophones qui faisaient d'autres filières. Est-ce que Mhm. tu penses que de manière générale, il y a une plus-value ou bien il y a un avantage à étudier en anglais versus étudier en français ou bien l'inverse? Bon, honnêtement, je crois que ça va toujours être d'un point de vue individuel. Mais moi, je Mhm, crois honnêtement que déjà au Cameroun, moi, je crois que les familles francophones doivent essayer d'inscrire les enfants dans les écoles anglophones. Je mhm, crois que déjà, ça doit être un fait. Et les mhm. familles anglophones doivent essayer d'inscrire les enfants dans Ouais, les écoles francophones. francophone, oui. Je crois déjà là, ça doit même être basique. C'est pour ça que Mhm. maintenant, il y a un système au Cameroun où il y a des écoles désormais bilingues. Il y a le Bilingue. BPC bilingue. C'est maintenant ça au Cameroun. Donc, je crois qu'il y a également, pour ceux qui ont fréquenté en anglais, et puis qui devait aller en français, parfois il y avait un déphasage total parce que Mhm, parfois vous vous rendez compte que quelqu'un qui a peut-être fait son GCA level, mhm, a peut-être science et qui veut être médecin, qui n'a mhm. pas la possibilité d'entrer au CUS, qui n'a pas la possibilité d'entrer Waouh. à Boya et qui s'en va au CUS, ça va être très Très difficile compliqué. pour un enfant de 18 ans de commencer à s'adapter en français. Je ne vous parle même pas lorsqu'il est anglophone, mais là on parle toujours des personnes qui sont des familles francophones mais qui ont juste fréquenté en En anglais. anglais. Une fois entré au CUS, ça devient très compliqué pour eux parce que là, vous devez encore réapprendre certains concepts. La Mhm. terminologie médicale change. En français et en anglais, c'est pas la C'est même pas la même chose. chose. Et également, si vous voyez un individu qui a peut-être un bac scientifique Mhm, francophone et qui part peut-être décide de fréquenter en anglais, peut-être en informatique, ça devient toujours difficile. mhm, Donc, je crois qu'il y a toujours à ce niveau-là, il y a un gros travail à faire, mais je crois que le mieux, l'idéal au Cameroun, c'est tu as fait un parcours académique en anglais, autant mieux continuer en anglais. mhm, Parce qu'après, mais parfois, vous n'avez pas le choix. mhm. Je vous ai dit, par exemple, quelqu'un qui doit En aller, qui médecine. doit entrer, par exemple, en médecine. Mhm, Un autre exemple qui est souvent très difficile, même qui est plus dur, c'est mhm, Polytechnique. Vous voyez quelqu'un qui doit faire Polytechnique. En ce moment, vous connaissez la situation dans le NOZO. Quelqu'un qui doit sortir ingénieur, qui doit se retrouver à Polytechnique, Yaoundé, Polytechnique, Douala, c'est souvent très difficile. très Pour compliqué. s'adapter pour un enfant de 18 ans, c'est encore trop de travail. Donc, je crois que c'est souvent mieux d'avoir un enfant qui, après un parcours, peut-être en anglais ou en français, se retrouve Mhm, directement dans le même système
dans la même langue de base dès l'université. Pour lui, ça va marcher. Je crois que c'est plus facile.